Je voudrais parler aujourd'hui, toujours ce vendredi 30 janvier, de la voix. Toujours par rapport à cette stratégie d'organiser mes propos autour d'un mot. Ce qui est le propre de nos cafés philo autour d'un mot qui ont lieu le jeudi soir de 19h30 à 21h30 dans ces mêmes locaux du 8 rue de la Providence au rez-de-chaussée. Quand on dit voix, on entend généralement, ce qu'elle veut dire, le langage. Un langage commun, un langage connu. C'est pas du tout vrai en fait. Je peux très bien prononcer des sons qui s'apparentent tout à fait à des mots, mais qui n'en sont pas. Ou du moins qui sont des signifiants sans signifier. Si je dis eh bien, ça pourrait apparaître comme une langue, je sais pas, une forme de chinois ou de finnois, je sais pas quoi. Mais ça n'en est pas. Mais on peut très bien imaginer que les langues, au sens où nous l'entendons, sont nées de ce genre d'exercice vocal. C'est-à-dire que ces langues, ces vocalises, ces façons de produire du son articulé, on n'est pas en train de siffler là, on est en train de produire des mots, mais des mots qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas partagés, qui ne sont pas codifiés, qui ne sont pas définis. C'est une sorte de matériau, c'est un mot c'est le signifiant brut. Hein. C'est un mot qui n'a pas de signifié, qui n'a pas encore de signifié. Maintenant, si quelqu'un prend les mots, parce qu'on peut quand même parler de mots, bien qu'il faille encore définir comment les distinguer les uns des autres, mais enfin, a priori, c'est comme pour une langue. Si quelqu'un isole, si on peut dire, des mots de ma production, celle de certaines de mes vidéos, comme c'est-à-dire une que je viens de faire tout à l'heure, où j'ai mélangé le piano avec justement ces mots sans signifier, ce sont des mots purement signifiants, eh bien on peut tout à fait penser que le langage serait né comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait à un moment donné trouvé, par exemple, que tel artiste avait une musicalité dans sa façon de produire des sons qui étaient suffisamment, en quelque sorte, envoûtantes pour que l'on décida d'instrumentaliser cette production de mots pour en faire un langage où chaque mot serait utilisé en tant que corbeille, en quelque sorte, dans laquelle on mettrait des significations. Ces significations qui au départ ne seraient pas formulées par des mots, puisque ces mots n'auraient pas encore existé, parce que le langage n'a pas existé, mais qui progressivement vont se nourrir les uns des autres. C'est-à-dire qu'un mot va permettre à définir un autre mot, etc. C'est des combinatoires de mots. Mais initialement, effectivement, il y a une musique vocale qui n'est pas encore codifiée, que certains peuvent avoir développée. Moi-même, j'ai un talent particulier pour pouvoir produire des mots qui ne correspondent à aucune langue. Et bien, c'est exactement cette dynamique-là qui est probablement à l'origine des langues, de certaines langues, de toutes les langues d'ailleurs. Et là, on est en amont de la genèse des langues. C'est le point zéro, c'est le Big Bang de la genèse des langues, à savoir quelqu'un, un poète, un compositeur, mais un poète, pas un poète qui utilise des mots qui font sens, mais un poète qui produit du son, qui produit des mots, comme ça. C'est une forme de musique. Et, à un moment donné, on va se dire, mais après tout, ces mots-là, on peut les reproduire, on peut les utiliser, on peut les transcrire à la limite. Et, par conséquent, on va, à partir de là, créer du langage.
Donc là, nous sommes véritablement au cœur de la genèse du langage. C'est le Big Bang du langage. C'est-à-dire du pur signifiant, qui ne prétend signifier rien de spécial. Imaginons par exemple, je vais prendre un exemple idiot, mais je vais parler le mot par exemple arbre. De toute façon, c'est un mauvais exemple, parce qu'il a d'abord existé en latin. Mais peu importe. Imaginons que quelqu'un produise le mot arbre, comme ça, sans que ça veuille dire quoi que ce soit. On dit, ah, ben on va se servir de ce mot arbre pour désigner l'arbre, qu'on va appeler arbre, etc., etc. Donc on va réattribuer les différents mots de cette langue, qui n'en est pas une, mais qui en est quand même une, à différents objets, à différentes situations, à différentes sensations. On va réaffecter tous ces signifiants à des signifiés qui, peut-être à un moment donné, vont être fixés. C'est aussi un problème compliqué, là. Il est possible qu'au départ, les signifiants soient associés à des signifiés bien précis. Et ce n'est que dans un deuxième temps que ces signifiants eux-mêmes pourraient être utilisés pour fixer des signifiés successifs ou différents. Là aussi, il se pose une question au niveau de la genèse linguistique. Est-ce que le lien signifiant-signifié au départ n'est pas exclusif? Est-ce que ce n'est pas, dans un deuxième temps, qu'il cesse d'être exclusif et où l'on va se dire, mais après tout, ce signifiant-là, on peut peut-être lui faire signifier autre chose que ce qu'on lui a demandé de signifier.